Alors que l'idée d'un retour pour Vision a toujours été assez difficile à mettre en place, les récentes scènes mises en avant par le nouveau trailer de WandaVision reviennent tout remettre en question et surtout viennent redonner du crédit à un véritable retour pour Vision, le personnage qui, rappelons-le, était de base probablement l'un des, si ce n'est le membre des Avengers les plus puissants, avant bien évidemment son nerf dans Avengers 3. Et ce nouveau trailer fraîchement débarqué pour teaser l'arrivée de la série WandaVision, c'est le moment parfait pour Marvel de partager énormément d'infos autour de ce show, désormais le premier sur la liste des sorties. Car oui, finalement WandaVision sortira bien avant Falcon et le Soldat de l'hiver, du moins d'après les récentes news qui fourmillent un petit peu partout sur le web. Mais du coup, comment se déroule ce fameux retour? Comment fonctionne la réalité alternative dans laquelle Wanda a décidé de créer son royaume de bonheur? Ou encore, comment la série WandaVision mènera petit à petit à la folie de Wanda, voire sa transformation en nouvelle menace? Eh bien, installez-vous confortablement et sortez vos costumes de super-héros. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on traite tout simplement de WandaVision et de tout ce qui est autour. Bon visionnage. J'ai toujours pensé que la nouvelle réalité créée par Wanda, dans laquelle se déroule une partie de la série WandaVision, allait nous peindre une Wanda en contrôle total de tous les événements qui se trouvent dans cette dite réalité, et que par conséquent, le Vision qu'on verra dans la série ne sera finalement que l'ombre de ce qu'il était, une version créée de toutes pièces par Wanda et surtout contrôlée par cette dernière, soit une sorte de coquille vide. Mais ça, eh bien, c'était avant la sortie du nouveau trailer WandaVision, trailer qui, si vous l'avez raté, nous pointe du doigt plusieurs éléments sympas en rapport avec le show, avec cette fois de nombreuses images à analyser. On y retrouve alors une version assez particulière de Vision, bizarrement et semble-t-il en plein contrôle de ses actes et pensées, soit un véritable retour pour le personnage, sans qu'il ne soit contrôlé par Wanda. Ce Vision semble alors d'une certaine manière défier la réalité dans laquelle il se trouve, tout en possédant certains pouvoirs pour le faire. Il arrive par exemple à réveiller un acteur endormi, façon de parler, du scénario de réalité de Wanda, un exemple sur lequel on reviendra plus tard. On découvre ainsi que Wanda semble avoir choisi un endroit précis pour donner libre cours à ses pouvoirs. Elle semble ainsi avoir réussi à remodeler la réalité d'un endroit bien spécifique, un endroit avec lequel on peut d'ailleurs interagir, comme s'il s'agissait d'un endroit sur Terre délimité, possédant sa propre temporalité, ses propres règles, etc. Ainsi, cette nouvelle réalité de Wanda, c'est plutôt une bulle à l'intérieur de laquelle elle donne libre cours à son subconscient, puisque Wanda elle-même semble parfois découvrir l'endroit auquel elle a donné vie. Nous sommes alors en droit de nous demander si cette réalité créée par Wanda l'a été par choix, ou si cela est plutôt le résultat d'un pouvoir inconscient. Plus tard dans le trailer, on peut d'ailleurs voir Wanda cette fois expérimenter l'étendue de ses pouvoirs concernant cette bulle de réalité. Peut-être même que cette scène nous présente la partie dans laquelle Wanda commence à se douter qu'elle est derrière tout ça et qu'elle tente de remodeler sa propre création finalement. Et tout ça est bien difficile de ne pas l'associer au fameux arc House of M des comics dans lequel Wanda finit bel et bien par donner vie à une nouvelle réalité. Ici dans la série, ça semble concerner seulement une zone limitée, ce qui est bien plus logique, sachant que le MCU a souvent tendance à rester terre à terre par rapport aux comics qui eux poussent souvent l'idée à son maximum. D'ailleurs, on peut retrouver certains easter eggs concernant le fameux House of M comme sur la bouteille en début de trailer. Ainsi, en résumé, on aurait affaire à une série dont les premiers épisodes nous présentent seulement la vie fantasmée de Wanda, avec le couple qui, chacun de son côté, pourrait petit à petit soupçonner la réalité dans laquelle ils évoluent. On peut d'ailleurs noter que plusieurs éléments pourront venir perturber l'ordre dans lequel cette réalité évolue, entre un personnage conscient de la mort de Vision ou un autre capable d'interagir avec cette bulle de réalité avant de se faire repérer et expulser. Et là, c'est le moment parfait pour parler rapidement du Sword, puisque tout le monde en parle et que c'est lié à la scène en question. La scène dont je vous parle et où un personnage encore inconnu est expulsé de la réalité de Wanda est alors présentée comme un passage du personnage d'un endroit où il fait jour à un autre où il fait nuit. Le tout, histoire de nous confirmer, d'une part, que la zone dans laquelle les pouvoirs de Wanda opèrent donne lieu à une réalité possédant ses propres règles et où le temps ne fonctionne pas comme dans la vraie vie, mais aussi, vous l'aurez deviné assez facilement, puisque cela symbolise le passage d'une réalité fantasmée, le jour, à la vraie vie cette fois, où les choses sont le plus souvent bien plus sombres.
Le personnage en question atterrit alors dans une zone semble-t-il contrôlée, ce qui nous indique que la bulle de réalité dans laquelle se trouve Wanda est en fait surveillée par les autorités en place, une nouvelle force d'autorité d'ailleurs, présentée comme le SWORD d'après certaines infos. Concernant le SWORD, on en a déjà parlé rapidement sur la chaîne, notamment avec Nick Fury, qui pourrait être toujours à sa tête, comme l'indique la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, ou du moins qu'il y soit fortement engagé. Et histoire de résumer rapidement, le SWORD c'est un peu le SHIELD, mais à grande échelle cette fois, cosmique même, là où le SHIELD c'était surtout la planète Terre et encore. Du coup, la zone où les pouvoirs de Wanda opèrent est surveillée comme précisé, et cela pourrait clairement obliger les personnes sur place, une fois à court de solution, de contacter le spécialiste en la matière. Bref, c'est la suite logique qui pourrait expliquer pourquoi Wanda est dans Doctor Strange 2, car oui, le spécialiste en question et tout ce qui est de nature mystique, eh bien c'est Doctor Strange qui s'en occupe. Son arrivée pourrait alors être teasée en fin de série, histoire de préparer le duo Strange et Wanda dans le deuxième opus dédié au sorcier suprême. En bref, et selon moi, tout s'emboîte parfaitement, surtout concernant le retour de Vision. Un Vision qui pourrait pour commencer être de retour de manière éphémère via pourquoi pas les pouvoirs de Wanda, avant d'être reconstitué, pourquoi pas pour être prêt pour un Avengers 5. Et vous le savez très bien que pour reconstituer parfaitement Vision, il n'y a qu'une seule personne qui en est capable, et l'information a même été pointée du doigt lors d'Avengers 3. Sans surprise aucune, et oui, ce sera le rôle de Shuri, qui, rappelez-vous, a sauvegardé d'une certaine manière la conscience de Vision. Et comme par hasard, le vibranium avec lequel le corps de Vision a été créé au début, se trouve là où habite Shuri. Bref, encore une fois, tout semble s'emboîter parfaitement, donnant pourquoi pas enfin au MCU l'occasion de signer le retour d'un personnage assez sympa, surtout très apprécié. Bref, ce serait le retour de Vision parmi les Avengers. D'ailleurs, le retour de ce dernier a toujours été quelque peu logique, surtout avec la scène de sauvegarde au Wakanda, une scène qui n'a pas de sens autrement, et je ne pense pas Marvel capable simplement d'abandonner quelque chose pourtant bien mis en place dans l'un de leurs films phares. Du coup, c'est au choix, soit la scène tease le retour de Vision, sa conscience, soit cela a à voir avec la gemme de l'esprit, une autre possibilité légèrement folle qu'on se fera un plaisir d'aborder lors d'une toute autre exploration. Revenons-en à WandaVision, et ce que je trouve très intéressant dans le trailer de cette série, c'est qu'aucun vilain ou menace n'a été mis en avant, du moins pas directement, comme s'il n'y avait finalement rien à combattre, et ça c'est assez particulier. On pourrait alors choisir la piste de la réalité elle-même comme véritable menace évolutive qui pourrait pousser Wanda à devenir plus tard elle-même la menace, une piste sympa parmi tant d'autres comme celle qui présente plutôt Wanda comme contrôlée cette fois par une entité mystérieuse, une sorte de force se servant des pouvoirs de Wanda pour se créer un chemin vers notre réalité, et ainsi vous l'aurez compris débarquer comme la grande menace de Doctor Strange 2 où elle serait du coup libérée. Pour l'instant en tout cas et me concernant, je pars plutôt sur une menace passive, soit les pouvoirs de Wanda contre qui Vision devra lutter. Une idée plus en accord avec ce que j'ai présenté en début de vidéo concernant le retour de Vision, qui est du coup le maître de ses actes et pensées, allant même jusqu'à remettre en question la réalité dans laquelle il se trouve. Concernant la date de sortie cette fois, eh bien rien d'officiel, même si on imagine que ce sera dispo cette année, je dirais vers fin novembre voire début décembre 2020, mais voilà, parler de date en ce moment c'est très compliqué. En tout cas, je suis assez hypé par cette série qui aura du coup un ton assez particulier, tantôt sitcom, tantôt série axée mystère, le tout avec une ambiance très années 80 du moins pour certains épisodes, et franchement tout ça est très loin de me déplaire. En tout cas, et comme d'habitude, vous pouvez compter sur votre explorateur d'univers préféré pour vous tenir au courant si jamais il y a de nouvelles choses sympas à traiter. La petite cloche est d'ailleurs ultra importante histoire de ne rien rater, surtout que là le MCU est bientôt reparti de plus belle, ce serait dommage de rater une belle exploration autour de cet univers. Merci à toi d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo dédiée à WandaVision, même si on a surtout tourné autour de Vision. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à bombarder le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein d'autres vidéos. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de tout ça, votre avis sur le trailer, vos idées, théories, etc. L'espace commentaire est là pour ça, et dites-moi aussi quel est le héros que vous avez hâte de retrouver dans la suite de Marvel au cinéma. Si c'est votre
votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, d'ailleurs beaucoup ne sont pas encore abonnés, eh bien c'est le moment, c'est l'instant. Rejoignez notre équipage d'explorateurs, on parle de plein de belles choses. Récemment on a parlé d'Harry Potter, on a traité des origines mystérieuses de Groot et même consacré une vidéo à l'arrivée de Galactus. Et les annotations de fin se feront un plaisir de vous y rediriger. Quant à moi, eh bien je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.